Bonjour à tous. Sans ton sang versé, je ne suis rien dans ce monde. Sans tes mains clouées, je ne suis rien dans ce monde. Oh Jésus, sans toi, je ne suis rien dans ce monde. Oh Jésus, sans toi, je ne suis rien dans ce monde. Sans tes pieds percés, je ne suis rien dans ce monde. Sans tes mains clouées, je ne suis rien dans ce monde. Oh Jésus, sans toi, je ne suis rien dans ce monde. Oh Jésus, sans toi, je ne suis rien dans ce monde. Seigneur, sans toi, je ne suis rien dans ce monde. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Parce que Seigneur, tu nous invites à marcher par l'Esprit. Et Seigneur, c'est quand nous avons ton Saint-Esprit, nous pouvons faire la différence. Seigneur, je prie ce matin que tu touches mes lèvres. Seigneur, qu'il ne sorte pas de ma bouche de la lettre, parce que nous savons que la lettre tue. Mais que de ma bouche, Seigneur, sorte la parole conduite par le Saint-Esprit. Parce que c'est la parole par le Saint-Esprit qui touche, qui transforme, qui délivre. Seigneur, conduis-moi ce matin. J'ai tant besoin de toi. Je ne suis rien dans ce monde sans toi. Merci pour ce que tu vas faire. Sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que mais je vais respecter, essayer de respecter le temps. J'ai toujours du mal à sentir, parce que je ne sais pas, mais je me donne toujours des paroles, des prédications qui sont un peu longues, mais je vais faire. Il va me conduire. Amen. Ce matin, Dieu a mis sur mon cœur de parler de l'héritage du chrétien après le baptême. Quand j'ai reçu ce thème-là, c'est vrai qu'on parle tout le temps dans la Bible, on parle d'héritage, on est descendant d'Abraham, voici les promesses que nous avons, que nous pouvons recevoir. Et j'étais là et j'ai dit, mais l'héritage du croyant après le baptême. C'est-à-dire que si c'est après le baptême que Dieu met dans mon cœur qu'on peut avoir un héritage, c'est qu'avant le baptême, il n'y a pas d'héritage. Et j'ai dit, Seigneur, explique-moi, parle à mon cœur, tout ça. J'ai lu en fait la définition d'un héritage. C'est dit patrimoine laissé par une personne décédée ou transmis par succession. Ça, c'est le langage courant qu'on parle d'héritage. Et j'ai encore relu, c'est dit ce qui est transmis par succession. En fait, quand on parle dans le... Quand on parle d'héritage, les gens ont tendance à penser que ça rapporte seulement à la richesse. Alors qu'en fait, l'héritage, c'est pas seulement ce qui est... L'héritage, c'est pas seulement la richesse, mais l'héritage aussi, c'est... en fait, on peut avoir... c'est pas ce qui est palpable, c'est pas le fait d'avoir un terrain, c'est pas le fait d'avoir une maison qu'on hérite de quelque chose qui est palpable, mais c'est quelque chose aussi, en fait, qu'on peut ne pas toucher, invisible, un savoir. On parle d'héritage, on peut avoir un héritage culturel. On peut aussi parler des mœurs. On peut parler aussi de la nature de quelque chose. On peut parler aussi de l'héritage des cultures, les coutumes, des croyances. Déjà, vous savez que tout peuple a ses croyances, ses mœurs. Mais quand j'ai commencé à lire dans la Bible, en fait, j'ai pu comprendre que nous, quand Dieu parle d'héritage, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, quand le peuple, il attendait l'héritage pour aller à Canaan. Mais nous, en fait, avec Christ, c'est pas cet héritage-là, c'est pas ce qui est matériel seulement. Nous savons que Dieu nous dit dans sa parole, nous sommes des pèlerins, nous sommes là pour un temps. Notre patrie, c'est là-haut.
et nous avons notre héritage, nous commençons à vivre pleinement de cet héritage-là, mais ce que nous attendons vraiment, la cité parfaite de Dieu, c'est là-haut. Amen. Et en fait, nous allons, pour revenir, pour parler du baptême, l'héritage, on a parlé de l'héritage, mais après le baptême. Après le baptême, c'est-à-dire, en fait, je pense que j'ai déjà parlé par rapport à ça, par rapport au baptême, mais Dieu m'a rappelé, Dieu m'a dit encore de vous rappeler cela. Parce que le baptême, on ne peut pas recevoir l'héritage de Dieu sans passer par le baptême. Vous savez, quand on lit la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu, il est un Dieu qui aime faire des alliances. Dieu, quand il choisit un homme ou un peuple, il va toujours ou bien réunir la personne ou bien le peuple quelque part. Il dit, aujourd'hui, on fait une alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Amen. Et si quelqu'un dit qu'il veut servir Dieu, il faut qu'il fasse une alliance. Dieu prend plaisir à cela. Dieu ne force pas les gens. Dieu attire les gens, il nous laisse libres. Mais il veut aussi que nous-mêmes, dans notre liberté, que nous puissions dire, Dieu, j'ai décidé de marcher avec toi, voilà ce que je fais pour toi. Et quand on lit, en fait, Nathalie, tu peux mettre Marc 16. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que ça parle du baptême. Et jamais je l'oublie. C'est celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici les miracles qui accompagnent. Non. 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Et, parce que ça veut dire, ça ajouter. C'est pas, tu te contentes de croire, mais tu crois et tu te fais baptiser. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que celui qui ne croira pas et qui ne se fera pas baptiser sera condamné. En fait, pour vivre pleinement des promesses de Dieu, pour vivre, avoir accès, pour pouvoir hériter des promesses de Dieu, vivre pleinement de l'héritage que Dieu nous a promis, il faut se faire baptiser. On peut être là des années et en fait, c'est vrai que c'est bien de venir à l'église. C'est quelque chose qui est bien, mais Dieu apprécie aussi qu'on vienne à l'église et on donne sa vie. Vous savez, Jean, il a parlé du manteau. Vous savez que si vous ne donnez pas vous pouvez faire les confessions pour dire que vous donnez votre vie à Dieu, mais si vous n'actez pas, Dieu, il est un Dieu qui aime les actes. Et j'en avais déjà parlé en fait compte. Vous avez vu même dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Les Actes. Il y a plein de livres, il y a plein de noms de livres, mais c'est marqué les actes des apôtres. Parce que Dieu apprécie, ce n'est pas seulement ce que nous disons dans nos bouches, mais nous aussi, nous sommes pèlerins, mais nous devons acter nos actes. Et quand vous venez à Christ par le baptême, c'est à ce moment-là, vraiment, vous prouvez à Dieu que non seulement je crois, que tu es mort à la croix, tu as envoyé ton seul fils à la croix, mais aussi je m'engage par le baptême à suivre, à parler de toi, à faire et à annoncer la bonne nouvelle partout où je vais. Parce que nous n'avons pas une mission seulement de venir nous asseoir, de prendre la parole, mais nous aussi, cette parole-là, nous devons la recevoir, qu'elle nous transforme et que nous puissions aller raconter, parler de ça avec les autres peuples. Ce n'est pas un confort de venir à l'église, de s'asseoir et de prendre, mais aussi, comme Valérie, elle vient de témoigner, elle a reçu, mais elle parle de ce qu'elle a entendu. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 1, 13, 21. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez pendant le temps de votre pèlerinage,
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau beau et sans tache. Vous avez vu? Nous avions, avant de venir à Christ, nous étions dans un autre royaume. Nous étions dans le royaume de Satan. Et c'est quand nous acceptons de servir Dieu, nous passons par le baptême. Parce que quand on passe par le baptême, nous étions morts. La Bible dit nous étions morts. Nous sommes passés de la mort à la vie. Ok? Et là, en fait compte, nous étions dans un autre royaume. Maintenant, nous passons, et c'est par le baptême, nous passons dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Satan, il y avait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. La Bible dit, nous avions notre vaine manière de vivre, que nous avons de nos pères, nous avons du monde. Maintenant, quand nous passons par, nous allons dans notre royaume de Christ, ces choses-là, nous devons être dépouillées. Et comme nous laissons cet héritage-là, Dieu nous donne un héritage nouveau, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Quand Dieu m'a parlé de ce texte-là que je devais apporter, et en fait, il m'a donné plusieurs points que je devais vous parler. C'est des versets que vous entendez plusieurs fois, vous entendez, peut-être que vous connaissez par cœur. Mais je pense que servir Dieu, ce n'est pas le fait de connaître les choses par cœur. Servir Dieu, c'est de connaître la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique et de la vivre et que cette parole nous transforme. Et les gens, quand ils vont voir que cette parole-là nous a transformés, ils vont être touchés aussi. C'est une chaîne de servir Dieu. C'est une chaîne. Moi, je reçois, je donne ce que j'ai reçu. En premier héritage, Dieu m'a dit, Dieu nous fait devenir enfants. Pour moi, c'est un héritage. Dieu nous laisse ça. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas enfants de Dieu. Quand ils s'adressaient à Dieu, ils disaient Dieu ou bien éternel. Nous, maintenant, en fait compte, dans la mort de Christ, notre Christ, Jésus, nous devenons enfants. Nous sommes privilégiés. Et dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes, ils n'arrivaient pas à s'approcher de Dieu. Vous avez vu comme maudit, celui qui voyait Dieu, il tremblait. Mais nous avons cette liberté-là. C'est une grâce que maintenant de s'approcher devant Dieu, nous avons, quel que soit ce que nous avons, Dieu nous fait devenir enfants. Nous allons lire Jean 12, 13. Jean 12, 13. Ça, c'est quel verset? 13 peut-être. J'ai mal noté, mais je le connais par cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le nom de devenir des enfants de Dieu. Je pense que j'ai mal noté ça. Mais le verset dit à tous ceux qui l'ont reçu. Je crois que c'est dans 10, Jean 10. Regarde dans verset premier. Oui, j'ai mal noté. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On l'a reçu. On croit, on se fait baptiser et le Seigneur nous fait devenir enfants. Jésus-Christ même nous dit, voilà comment nous devons prier. Maintenant, nous pouvons nous adresser vers le Père, dire notre Père. Nous ne venons pas vers Dieu pour dire notre Dieu éternel. Je dis papa, Dieu devient mon papa. S'il devient mon papa, je peux tout lui dire. C'est une grâce. Pour moi, c'est un héritage que Dieu nous donne. En Jean 3, 2. Tu lis? Voilà. Oui, tu peux lire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu nous dit, nous sommes à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, Jésus nous dit, nous sommes maintenant. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'étaient pas enfants de Dieu. C'est un héritage. Dans la nouvelle alliance, nous devenons enfants de Dieu. Nous changeons de nom. Nous ne sommes pas serviteurs parce que déjà même, on n'avait pas le droit, on ne pouvait pas s'approcher. Maintenant, nous avons libre accès. La Bible dit au trône de la grâce.
Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables. Puisque nous sommes devenus enfants, nous pouvons devenir semblables à Christ. Mais l'héritage aussi, ce n'est pas seulement de devenir enfant. L'héritage de Dieu est complet. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des enfants, mais il veut que nous soyons des héritiers. Éphésiens 3, 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. J'ai l'impression que là, j'ai mal noté les trucs. C'est Romains 8, 17, c'est le même verset. Seigneur, tu veux que je donne ta parole, je te donnerai. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est bon. Or, si nous sommes enfants, mais Dieu ne contente pas que nous soyons enfants, nous sommes héritiers. Il nous fait devenir héritiers. Dans son héritage encore, il nous parle d'héritiers, que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu, mais comme nous devons ressembler à Christ en tant qu'enfants, parce que Jésus-Christ, il est le Fils du Dieu vivant, puisque nous devons hériter avec Christ le royaume, nous sommes co-héritiers de Christ. Et si la Bible dit, si toutefois nous souffrons avec lui, nous souffrons avec Christ, mais nous savons que Jésus-Christ a déjà tout payé pour nous à la croix. Nous souffrons, mais nous avons cette force parce que Dieu nous donne ses capacités. Amen. Et quand nous venons à Christ, quand nous acceptons le baptême, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne une nouvelle identité. Comme je vous ai expliqué, on est passé du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il faut que nous soyons nés de nouveau, complètement. Dieu nous donne une identité. Nous n'avons pas, il y a des gens qui peuvent témoigner. Je crois Inocia, elle m'a dit une fois, en fait, Dieu lui a dit qu'elle ne s'appelait plus Inocia. Dieu nous donne un autre nom. Mais nous avons vu même dans la Bible, en fait, il y a des apôtres que Dieu a changé leur nom. Parce qu'ils avaient un rôle particulier à jouer pour Dieu. Et en fait, on a une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité coule de l'identité de Dieu. Puisque quand nous sommes passés de la mort à la vie, Dieu nous donne une vie régénérée. Nous ne sommes plus la même personne. C'est-à-dire que nous sommes morts. Nous sommes morts. Quand on nous regarde là, on est vivant. Je suis bien réel. Mais je suis mort par rapport à la vie que j'avais avant, par rapport aux œuvres que j'avais avant. Mais maintenant je vis dans une nouveauté de vie, une vie régénérée, une vie où il y a la manifestation de l'esprit. Ce n'est pas une vie de la chair, mais c'est une vie de l'esprit. Une vie où vraiment l'esprit est à l'œuvre. Nous connaissons bien le verset qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas juste, on le répète, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un fait. C'est une réalité. Ça doit être une réalité pour chacun de nous. C'est quelque chose que Dieu nous a laissé. Dieu dit, nous passons de la mort à la vie. Nous sommes nouvelles. Nous avons une autre identité. L'identité que nous avons dans le monde, c'est plus d'actualité. Mais nous pouvons être fiers de marcher. Comme Edith, elle dit souvent, je sais qui je suis en Christ. Elle dit, celui qui est en moi, c'est quelque chose qu'elle dit. Mais c'est une réalité, ce n'est pas une parole. C'est concret. C'est vrai qu'il y a des fois, nous avons des circonstances, des situations qui arrivent, mais nous répétons les paroles, mais nous oublions la parole de Dieu. Mais demandons vraiment à ce que Dieu nous donne ces capacités. Quand nous avons les difficultés, les problèmes, que nous nous rappelons de ce que Dieu dit. 1 Pierre 1. Dans cette nouvelle vie avec Dieu, Dieu nous donne un héritage aussi qui est le salut. Tout ce que nous faisons là, c'est quoi? C'est pour avoir quoi? C'est pour avoir le salut. C'est pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, il est la vie. Il dit, je suis la vie. La vie. Nous avons la vie en nous. Avant, nous pouvons marcher, mais nous étions morts. Maintenant, nous avons la vie Zoé, ça bouillonne en nous. Même si les choses peuvent
il peut avoir des problèmes, des difficultés, mais nous ne courbons pas parce que nous savons qui nous avons en nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Valérie, Nathalie, tu peux retourner s'il te plaît? Pour une espérance vivante. Comment ça? Non, tu reviens et tu reprends pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Regardez, nous pouvons avoir une espérance vivante que par la mort de Jésus-Christ. Et ça revient à ce que je dis, c'est tout ça, nous ne pouvons pas, on ne peut pas passer outre. Le baptême doit être un élément essentiel. C'est par là que nous pouvons hériter des choses que Dieu a mis en Jésus-Christ pour nous. Et tu peux continuer? Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Notre père dans la chair peuvent nous laisser des maisons, des terres, des choses, mais ces choses-là, un jour, on peut fermer les yeux, ça disparaît. Mais l'héritage que Dieu nous donne, ce n'est pas quelque chose qui peut se souiller, ce n'est pas quelque chose qui peut tomber, qui peut se perdre. La Bible dit, nous avons lu tout à l'heure, nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par quelque chose qui est périssable, ni par l'or, ni par l'argent, mais c'est quelque chose qui est impérissable. Amen. Jean 8, 32, 36. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand nous acceptons Dieu dans notre vie, nous sommes passés, en fait, avant de connaître Dieu, nous étions esclaves de plein de choses. Il y a beaucoup de choses même qui peuvent témoigner qu'ils étaient esclaves de l'alcool, de la drogue, de plein de choses. Mais quand nous venons à Christ, quand nous nous donnons totalement à Christ, regardez, nous ne sommes plus esclaves parce que Jésus-Christ nous a affranchis et nous devenons libres. Avant de connaître Dieu, nous étions esclaves du péché. Le péché nous tenait. Mais la Bible dit que maintenant, en fait, compte, celui qui s'est donné à Christ n'est plus esclave du péché. Le péché ne domine plus. Je vais vous dire quelque chose. Nous pouvons même aller au-delà de ça, en fait. Nous pouvons même être chrétiens baptisés et nous sommes encore esclaves. C'est vrai que Dieu parle de toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas seulement parce que Dieu dit ça que toi, tu peux le vivre. Nous pouvons être serviteurs ou quoi que ce soit, en fait, nous servons Dieu, mais pourtant, nous sommes encore esclaves. Pourtant, nous ne connaissons pas notre identité. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ils subissent parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas ce que Dieu dit pour eux dans la Bible. Ils ne savent pas ce que les projets de parfait que Dieu a pour eux. Puisque si on ne lit pas la Bible, comment on va savoir? Comment on va faire face aux choses quand l'ennemi vient nous attaquer? Nous avons besoin de lire la Bible. La parole de Dieu est essentielle pour notre marche avec lui. Dieu, par le baptême, nous devenons libres. Voilà encore ce que nous recevons de Dieu par le baptême. Dieu nous permet, la Bible même parle du ministère de réconciliation. Avant,
de venir à Christ, nous étions rebelles. Chacun, la Bible dit, chacun suivait sa propre voie, égaré. Nous ne connaissions pas Dieu. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix, nous a réconciliés avec Dieu. C'est un privilège que nous avons. Ça découle de tout ce que Dieu nous promet. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions ennemis de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Maintenant, nous pouvons, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous approcher. Avant, nous pouvons trembler. Dieu était loin de nous. Maintenant, en fait, compte, nous avons le libre accès. Dieu n'est plus fâché contre nous. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Regardez, puisque nous sommes réconciliés, nous pouvons nous approcher. Avant, nous ne pouvons pas nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons vivre pleinement des choses que Dieu a réservées d'avance pour nous. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu aussi, dans son héritage, l'héritage parfait, l'héritage complet qu'il nous laisse, il nous donne aussi son Saint-Esprit. Si nous lisons dans Actes 1, 8, Dieu nous dit qu'il nous donne son esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons comme héritage, en fait, Dieu nous fait devenir témoins. Il nous donne son Saint-Esprit, il ne nous laisse pas orphelins. Il nous équipe. Il nous équipe. Mais tout ceci, c'est par quand nous faisons alliance avec Dieu. Tous les gens n'ont... Bon, il y a des gens qui ont déjà témoigné qu'ils n'étaient pas baptisés d'eau et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Bon, je ne suis pas contre. Dieu fait ce qu'il veut faire. Et Dieu connaît le cœur de chacun. Mais il peut y avoir plusieurs petits témoignages, pas petits témoignages, 2-3 personnes qui témoignent de ça, mais la majeure partie des cas, les gens, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait les choses, c'est bien coordonné. Dieu nous laisse cet héritage-là, il nous appelle ses témoins. Il nous équipe. Il nous donne son Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Jésus-Christ habite en nous. Et puisqu'il nous donne son Saint-Esprit, il nous équipe. Et nous, maintenant, en fait, nous héritons de la puissance de Dieu. Nous héritons tous les caractères de Dieu. Nous savons que Dieu dit, il est saint. Nous devenons saints, non saints. Ce n'est pas seulement, en fait, c'est une partie de la nature de Dieu. Dieu, puisqu'il nous donne sa puissance, nous devenons puissants, nous devenons saints, nous devenons grands. Dans la Bible même, on dit que nous sommes des dieux. Puisque nous sommes passés de la mort à la vie avec Jésus-Christ, nous héritons toute la nature complète de Dieu, de Jésus-Christ. Dieu nous transforme, Dieu nous rend humbles. Dieu, dans son héritage aussi, il nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité. Et nous pouvons vraiment vivre pleinement de ses promesses. Il y a quelque chose aussi que Dieu, un héritage que Dieu nous donne, qui est quelque chose encore qui est plus parfait. C'est son amour. C'est le lien de la perfection. Quand les gens nous voient, ils doivent voir que nous sommes différents. Et c'est l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs qui peut faire ces choses-là. La Bible dit que Dieu a mis son amour dans nos cœurs. Le lien de la perfection.
Nathalie, Éphésiens 3, 14, 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Excuse-moi. Duquel, à cause de cela, j'ai fléchi le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux. Toute famille dans les cieux sur la terre tire leur nom de Dieu. Et pour que nous puissions faire partir de la famille de Dieu, nous devons faire une alliance avec Dieu. Je peux continuer. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous devez connaître, Dieu vous laisse son amour. Déjà, Jésus-Christ habite en nous. La Bible dit même, le Saint-Esprit habite en nous. Il y a un passage dans la Bible qui dit, je crois que c'est dans Romains 8, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, il nous donnera la guérison dans notre corps mortel. Le Saint-Esprit, par le baptême, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Jésus-Christ vient habiter en nous. Dieu n'est plus loin de nous. On l'a tous les jours. Il est en nous. Et la Bible dit, dans la parole de Dieu, c'est mis, je puis tout par celui qui me fortifie. Puisque Dieu nous fortifie, Dieu nous donne sa force, ses capacités. Et qu'est-ce que Dieu, dans tout ce que Dieu nous donne là, il veut que nous puissions arriver, nous serons tellement remplis totalement du Saint-Esprit et que nous puissions avoir toute la plénitude de Dieu. Le projet de Dieu pour nous, tout cet héritage-là qu'il nous donne, c'est que nous puissions arriver plus loin. Et Jésus-Christ même a dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Marc 16, 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Excuse-moi. La Bible dit qu'on n'ajoute pas. Mais la Bible dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est les gens qui non seulement ils ont cru, mais ils se sont donnés à Dieu. Vas-y. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez vu tout ce que Dieu nous laisse? Toute sa plénitude, toutes ses capacités, sa puissance, par la puissance de Dieu. Un serpent vient à côté de moi, je l'attrape et je le brise. Même si on me donne du poison, ça ne me fera rien. J'imposerai les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais moi-même, j'imposerai ma main, moi-même, je peux m'imposer les mains et je serai guéri. Parce que Dieu me permet de manifester sa puissance. Mais tout ça doit être coordonné. Amen. 1 Jean 3, 16. Ça vient. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous recevons l'amour de Dieu parce que Jésus-Christ est mort. Nous pourrons en fait compte à venir, je ne sais pas, Dieu pourrait décider de changer les gens sans pour autant envoyer son Fils unique. Dieu, la Bible dit, Dieu peut tout faire. Si Dieu a pris, il a envoyé son Fils avec un corps d'homme. La Bible dit, il a supporté tout. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il fallait qu'il envoie, Dieu prenne une nature humaine pour nous comprendre.
Il a donné son Fils parce qu'il nous a tellement aimés. Et son Fils a donné sa vie. Son Fils n'a pas regardé à son trône de gloire. Jésus-Christ, il était là où il était. C'était bien pour lui. Pourquoi il a obéi jusqu'à la mort, à la croix, pour nous. Il a mis son amour, il a déversé son amour dans nos cœurs. C'est un héritage qu'on a. Et ce n'est pas l'amour que le monde parle, mais l'amour que Dieu parle. C'est un amour qui ne tarira jamais. Et cet amour nous permet en fait de nous libérer, de ne pas rester en fait. Quand on a l'amour de Dieu en soi, on ne reste pas sur les choses. On va au-delà des insultes, on va au-delà des insultes, des souffrances, des moqueries ou quoi que ce soit que les gens nous peuvent nous faire. Et puisque Dieu a mis cet amour dans nos cœurs, nous devons le manifester. Dieu nous a donné toutes ces choses. Dieu aussi nous a donné plein de richesses. Puisque la Bible parle aussi j'ai déjà parlé de ça, Dieu est un Dieu de richesse. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous avons cet héritage-là aussi, quel que soit ce que nous avons, quels que soient les problèmes que nous avons, nous pouvons nous tourner vers notre Dieu, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit même dans plusieurs passages, ne vous inquiétez de rien. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu n'a pas une banque qui aujourd'hui c'est là, demain il n'y a plus. Il n'y a pas de problème économique avec Dieu. Il n'y a pas le taux de dollar, le taux d'euro avec Dieu. Dieu, ce qu'il a en provision pour nous est grand. Et nous devons réaliser qui nous sommes en Christ. Et Dieu veut que nous puissions être bénis. Dieu veut que toutes les promesses qu'il a préparées d'avance pour nous soient dans nos vies. Et que les gens puissent, quand ils nous voient, ils peuvent dire que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Dieu aussi nous laisse cet héritage-là d'être puissant, d'être saint. Dieu nous donne l'autorité, c'est un héritage. Dieu est majestueux, nous aussi nous devons être majestueux. Dieu nous donne sa force, puisqu'il dit, il nous fortifie tous les jours. Nous avons un héritage beaucoup avec Dieu. Réalisons-le. Déjà, ça commence à réaliser l'identité que nous avons en Christ. Quand nous commençons à reconnaître ça, nos vies changent complètement. Notre manière de penser, notre manière de voir change. Dieu ne nous a pas appelés à être subir, mais Dieu a appelé des conquérants. Dieu fait de nous des vainqueurs. Dieu fait de nous des conquérants pour son royaume. La Bible dit, nous avons tout reçu pleinement en Christ. Tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Ce n'est pas une chose et non pas l'autre. C'est tout. Je vous invite, mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas encore baptisés, à se donner à Christ. Parce que c'est quand nous passons par le baptême, nous sommes revêtus du manteau de la grâce. Avant, nous sommes nus. Avant de connaître Christ, nous marchons, nous sommes habillés, mais nous sommes nus. Nous ne sommes pas protégés. Un sorcier peut faire n'importe quoi et ça tombe sur nous. Nous sommes nus. Mais c'est en la résurrection de Jésus-Christ seul que les choses peuvent devenir réelles. Les choses de Dieu peuvent devenir réelles dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout dans la présence de Dieu? Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Est-ce que vous pouvez, Inocia? Pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Il est le Puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier, Puissant guerrier, pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Tu es puissant. Seigneur, tu as envoyé ton seul fils à la croix de Golgotha pour le salut de quiconque croit en toi. Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu nous fais ce matin. Tu nous as rachetés à grand prix. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Ton fils est mort à la croix. Il est venu nous donner la vie en abondance. Oh Seigneur, il nous a laissé un héritage complet. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom pour ce, oh Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia, gloire, gloire, gloire à ton nom. Loué sois-tu ce matin. Merci pour les vies que tu transformes ce matin. Merci pour les transformations que tu fais, Seigneur. Merci pour ceux qui n'étaient pas baptisés, que tu touches, tu touches. Oh, merci pour ceux que tu renouvelles ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Que chacun de nous ce matin puisse réaliser notre identité en toi. Oh Seigneur, que nous soyons complètement transformés par le renouvellement de l'esprit ce matin. Alléluia. Tu es le puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Tu es le Dieu de force, le Dieu d'autorité. Que ce matin nous puissions manifester ton autorité ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom ce matin. Gloire et louange à toi. Puissance, élévation à ton nom ce matin. Je remets ton peuple entre tes mains. Bénis chacun de nous ce matin. Fais du bien ce matin. Tu ne parles pas en vain. Oh, saisis-toi de chacun de nous ce matin. Alléluia. Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Merci. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est vrai que l'héritage de Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir des maisons, de l'argent, mais la Bible dit qu'il y a un héritage qui ne peut pas se corrompre. Et l'héritage qui va demeurer éternellement, c'est lequel? Qui va demeurer éternellement, c'est quoi? L'amour. Là-haut, il n'y a que l'amour. Dis à quelqu'un, l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes les gens qui te font du mal, tu ne vas jamais échouer. Ils veulent te faire du mal, mais tu les aimes. Et tu ne vas jamais échouer. Dis à quelqu'un, l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Tu me jettes la pierre, mais je t'aime. Alléluia. C'est la continuité de ce que nous avons vu vendredi à la veillée, et c'est ce chant que nous avons pris aussi, puissant guerrier, et nous avons vu la puissance de Dieu.
Amen. Est-ce que les personnes qui viennent les mardis et vendredis peuvent dire ce que Dieu fait au milieu de nous, le mardi, le vendredi, par la grâce de Dieu, des miracles, Allez, on lève la des main. guérisons, des Qui prodiges? veut parler? Amen. 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 Ah, Daniel est timide. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu veux dire un mot un peu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon prénom c'est Daniel. Je viens de la Martinique. Je suis là juste pour un temps, puisque je repars mardi avec des amis. Et à travers l'enseignement qui a été dit mardi. Saint. C'est pas seulement en fait compte, c'est une partie de la nature de Dieu. Dieu, puisqu'il nous donne sa puissance, nous devenons puissants, nous devenons saints, nous devenons grands. Dans la Bible même, on dit que nous sommes des dieux. Puisque nous sommes passés de la mort à la vie avec Jésus-Christ, nous héritons toute la nature complète de Dieu, de Jésus-Christ. Dieu nous transforme, Dieu nous rend humbles. Dieu, dans son héritage aussi, il nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité. Et nous pouvons vraiment vivre pleinement de ses promesses. Il y a quelque chose aussi que Dieu, un héritage que Dieu nous donne qui est quelque chose encore qui est plus parfait. C'est son amour. C'est le lien de la perfection. Quand les gens nous voient, ils doivent voir que nous sommes différents. Et c'est l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs qui peut faire ces choses-là. La Bible dit que Dieu a mis son amour dans nos cœurs. Le lien de la perfection. Nathalie, Ephésiens 3, 14, 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Excuse-moi. Duquel, à cause de cela, j'ai fléchi le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire leur nom de Dieu. Et pour puissions faire partir de la famille de Dieu, nous devons faire une alliance avec Dieu. Je peux continuer. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous devez connaître, Dieu vous laisse son amour. Déjà, Jésus-Christ habite en nous. La Bible dit même, le Saint-Esprit habite en nous. Il y a un passage dans la Bible qui dit, je crois que c'est dans Romains 8, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, il nous donnera la guérison dans notre corps mortel. Le Saint-Esprit, par le baptême, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Jésus-Christ vient habiter en nous. Dieu n'est plus loin de nous. On l'a tous les jours. Il est en nous. Et la Bible dit, dans la parole de Dieu, c'est mis, je puis tout par celui qui me fortifie. Puisque Dieu nous fortifie, Dieu nous donne sa force, ses capacités. Et qu'est-ce que Dieu, dans tout ce que Dieu nous donne là, il veut que nous puissions arriver, nous serons tellement remplis totalement du Saint-Esprit et que nous puissions avoir toute la plénitude de Dieu. Le projet de Dieu pour nous, tout cet héritage-là qu'il nous donne, c'est que nous puissions arriver plus loin. Et Jésus-Christ même a dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Marc 16, 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Excuse-moi. Je n'ajoute, la Bible dit qu'on n'ajoute pas. Mais la Bible dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est les gens qui, non seulement ils ont cru, mais ils se sont donnés à Dieu. Vas-y. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez vu tout ce que Dieu nous laisse, toute sa plénitude, toutes ses capacités, sa puissance, par la puissance de Dieu. Un serpent vient à côté de moi, je l'attrape et je le brise. Même si on me donne du poison, ça ne me fera rien. J'imposerai les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais moi-même, j'imposerai ma main, moi-même, je peux m'imposer les mains et je serai guéri. Parce que Dieu me permet de manifester sa puissance. Mais tout ça doit être coordonné. Amen. 1 Jean 3,16. Ça vient. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous recevons l'amour de Dieu parce que Jésus-Christ est mort. Nous pourrons en fait compte à venir, je ne sais pas, Dieu pourrait décider de changer les gens sans pour autant envoyer son Fils unique. Dieu, la Bible dit, Dieu peut tout faire. Si Dieu a pris, il a envoyé son Fils avec un corps d'homme. La Bible dit, il a supporté tout. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il fallait qu'il envoie, Dieu prenne une nature humaine pour nous comprendre. Il a donné son Fils parce qu'il nous a tellement aimés. Et son Fils a donné sa vie. Son Fils n'a pas regardé à son trône de gloire. Jésus-Christ, il était là où il était. C'était bien pour lui. Pourquoi il a obéi jusqu'à la mort, à la croix, pour nous. Il a mis son amour, il a déversé son amour dans nos cœurs. C'est un héritage qu'on a. Et ce n'est pas l'amour que le monde parle, mais l'amour que Dieu parle. C'est un amour qui ne tarira jamais. Et cet amour nous permet en fait de nous libérer, de ne pas rester en fait. Quand on a l'amour de Dieu en soi, on ne reste pas sur les choses. On va au-delà des insultes, on va au-delà des insultes, des souffrances, des moqueries ou quoi que ce soit que les gens peuvent nous faire. Et puisque Dieu a mis cet amour dans nos cœurs, nous devons le manifester. Dieu nous a donné toutes ces choses. Dieu aussi nous a donné plein de richesses. Puisque la Bible parle aussi j'ai déjà parlé de ça, Dieu est un Dieu de richesse. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous avons cet héritage-là aussi, quel que soit ce que nous avons, quels que soient les problèmes que nous avons, nous pouvons nous tourner vers notre Dieu, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit même dans plusieurs passages, ne vous inquiétez de rien. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu n'a pas une banque qui aujourd'hui c'est là, demain il n'y a plus. Il n'y a pas de problème économique avec Dieu. Il n'y a pas le taux de dollar, le taux d'euro avec Dieu. Dieu, ce qu'il a en provision pour nous est grand. Et nous devons réaliser qui nous sommes en Christ. Et Dieu veut que nous puissions être bénis. Dieu veut que toutes les promesses qu'il a préparées d'avance pour nous soient dans nos vies. Et que les gens puissent, quand ils nous voient, ils peuvent dire que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Dieu aussi nous laisse cet héritage-là d'être puissant, d'être saint. Dieu nous donne l'autorité, c'est un héritage. Dieu est majestueux, nous aussi nous devons être majestueux. Dieu nous donne sa force, puisqu'il dit, il nous fortifie tous les jours.
nous avons un héritage beaucoup avec Dieu. Réalisons-le. Déjà, ça commence à réaliser l'identité que nous avons en Christ. Quand nous commençons à reconnaître ça, nos vies changent complètement. Notre manière de penser, notre manière de voir change. Dieu ne nous a pas appelés à être subir, mais Dieu a appelé des conquérants. Dieu fait de nous des vainqueurs. Dieu fait de nous des conquérants pour son royaume. La Bible dit, nous avons tout reçu pleinement en Christ. Tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Ce n'est pas une chose et non pas l'autre. C'est tout. Je vous invite, mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas encore baptisés, à se donner à Christ. Parce que c'est quand nous passons par le baptême, nous sommes revêtus du manteau de la grâce. Avant, nous sommes nus. Avant de connaître Christ, nous marchons, nous sommes habillés, mais nous sommes nus. Nous ne sommes pas protégés. Un sorcier peut faire n'importe quoi et ça tombe sur nous. Nous sommes nus. Mais c'est en la résurrection de Jésus-Christ seul que les choses peuvent devenir réelles. Les choses de Dieu peuvent devenir réelles dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout dans la présence de Dieu? Amen. Jéhovah est son nom. 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 Jésus-Christ 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 est son nom. Tu es puissant. Seigneur, tu as envoyé ton seul fils à la croix de Golgotha pour le salut de quiconque croit en toi. Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu nous fais ce matin. Tu nous as rachetés à grand prix. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Ton fils est mort à la croix. Il est venu nous donner la vie en abondance. Oh Seigneur, il nous a laissé un héritage complet. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom pour ce, oh Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia, gloire, gloire, gloire à ton nom. Loué sois-tu ce matin. Merci pour les vies que tu transformes ce matin. Merci pour les transformations que tu fais, Seigneur. Merci pour ceux qui n'étaient pas baptisés, que tu touches, tu touches. Oh, merci pour ceux que tu renouvelles ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Que chacun de nous ce matin puisse réaliser notre identité en toi. Oh Seigneur, que nous soyons complètement transformés par le renouvellement de l'esprit ce matin. Alléluia. Tu es le puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Tu es le Dieu de force, le Dieu d'autorité. Que ce matin nous puissions manifester ton autorité ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom ce matin. Gloire et louange à toi. Puissance, élévation à ton nom ce matin. Je remets ton peuple entre tes mains. Bénis chacun de nous ce matin. Fais du bien ce matin. Tu ne parles pas en vain. Oh, saisis-toi de chacun de nous ce matin. Alléluia. Son nom. Jéhovah est son nom.